Bouya! Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur les morphotypes. Allez, c'est parti! Ok, les morphotypes, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, il y a trois morphotypes différents. Endomorphe, mésomorphe et ectomorphe. Et votre morphotype, donc un des trois derniers cités, va déterminer en fait votre facilité à perdre en masse grasse et à développer votre masse musculaire. Allez, on commence avec l'endomorphe. Pour t'imaginer un petit peu la chose, voilà. L'endomorphe, ça va être ton ami qui en mangeant de la salade va prendre 10 kg. Donc comme tu l'auras compris, il aura une grosse tendance à développer une masse grasse. Malgré ça, il aura aussi beaucoup de facilité à développer sa masse musculaire et de plus, elle sera d'une très bonne qualité. En général, l'endomorphe aura plutôt tendance à être de nature plutôt calme et très peu actif. Du coup, quelques petits conseils pour toi qui est endomorphe. Conseil numéro 1. Il va être impératif dès le début d'établir une diète qui lui permettra de surveiller son alimentation et d'éviter de développer sa masse grasse. Conseil numéro 2. À l'entraînement, l'endomorphe va réellement pouvoir opter pour un entraînement en force, mais devra forcément ajouter un petit peu de cardio pour essayer de perdre en masse grasse. Conseil numéro 3. Pour perdre en masse grasse et développer son physique, les entraînements de l'endomorphe devront être longs et intenses. On continue avec les ectomorphes. Pour aller totalement à l'opposé, l'ectomorphe, ça va être cet ami qui va pouvoir manger 5 burgers, 3 KFC, 2 Quick, un Burger King et pas prendre un seul kilo. De plus, il aura clairement tendance à être actif, voire même hyperactif et avoir un caractère nerveux. L'ectomorphe va clairement être le physique le plus difficile à muscler. Il aura tendance à brûler beaucoup plus de calories et à perdre du poids. Malgré ça, il a un avantage, il n'aura jamais à se soucier de faire une sèche, c'est-à-dire pas de privation et que du plaisir. Grâce à ça, il aura relativement rapidement un résultat rapide et spectaculaire. Du coup, mes conseils cités ectomorphe. Conseil numéro 1. Faut que j'arrête d'utiliser ça. Conseil numéro 1. Un ectomorphe va devoir manger beaucoup avec des aliments avec beaucoup de nutriments et répartis sur 5 à 6 repas dans la journée. Conseil numéro 2. Son entraînement va être basé sur des poids lourds et des exercices de courte durée en privilégiant la récupération et la formation de muscles. En bref, un ectomorphe devra se reposer pour avoir du muscle. Et pour finir, le métamorphe. Donc comme je disais, le mésomorphe. Du coup, qu'on soit d'accord, le mésomorphe est clairement la meilleure morphologie pour le sport puisqu'il réunit les qualités de l'ectomorphe et de l'endomorphe. C'est-à-dire qu'il va avoir une facilité à développer sa masse musculaire et pourra sécher sans problème. Conseil numéro 1. Pardon. Je suis désolé, je n'ai pas trouvé d'autre idée. T'as pas forcément besoin de surveillance au niveau de ton alimentation, mais essaye de privilégier les aliments qui auront le plus de nutriments. Conseil numéro 2. Dans ton entraînement, tu pourras privilégier une prise de masse avec un gros entraînement à base de beaucoup de poids. Conseil numéro 3. Essaye d'allier une diète adaptée et un gros entraînement physique pour avoir de gros résultats rapidement. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais juste finir sur le fait que personne n'est classé uniquement dans un morphotype et que tu peux très bien être mésomorphe et être parfait pour la musculation, mais avoir un ascendant endomorphe et avoir quand même une facilité à prendre du poids. Et que du coup, à chaque entraînement, son morphotype. Eh bien écoute, c'est la fin de la vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à me donner ton avis dans les commentaires et abonne-toi.